Si Volvo produit encore plusieurs véhicules sur le sol européen, ce n'est pas le cas de ce petit SUV baptisé EX30 qui est assemblé en Chine sur les lignes de montage du groupe Geely. Et il n'est d'autre que le cousin technique du Zeekr X, un autre modèle de SUV chinois, mais aussi du Smart #1, bien plus connu chez nous en France. Alors les trois modèles appartiennent donc au même groupe Geely, ils partagent donc la même plateforme et ils sont assemblés sur les mêmes lignes de montage. Alors avant toute chose, il faut savoir que ce SUV, le X30, tout comme la Smart #1, a perdu son bonus écologique en ce début d'année avec la nouvelle législation. Mais Volvo et Geely ont une astuce, c'est d'ici 2025, ils souhaitent produire ce petit modèle dans l'usine de Ghent en Belgique pour avoir d'ici là peut-être encore un bonus écologique, notamment en France. Alors le X30, qu'est-ce que c'est? Eh bien tout d'abord, il s'agit du plus petit SUV de la gamme du constructeur suédois. C'est un modèle qui se veut premium, un peu comme la Smart #1. Alors niveau design, Volvo est parti d'une feuille blanche, le X30 est un tout nouveau modèle, mais malgré ses lignes modernes et épurées, c'est quand même un SUV qui est immédiatement reconnaissable. Et ça c'est grâce par exemple à ses feux avec le marteau de Thor, qui est ici joliment dessiné avec des petits rectangles en LED. On a évidemment une calandre pleine, véhicule électrique oblige, mais on a aussi un autre signe reconnaissable de chez Volvo, ce logo ici qui est traversé par une fameuse barre en diagonale. De profil, on remarque immédiatement ce galbe des roues assez travaillé qui donne un peu de prestance à ce EX30. On a ici des jantes de 20 pouces, on aura le choix entre 19 et 20 pouces. Et enfin, on a également un véhicule qui est plus petit par exemple que la Smart #1, on est à 4,23 m de long, c'est 4 cm de moins que sa cousine. Au niveau de la largeur, on est à 1,84 m et enfin 1,55 m de haut. À l'arrière, on a quelque chose d'assez inédit sur le segment, avec des feux séparés en deux parties. C'est assez joli, ça lui donne un peu de caractère. Et sinon, au niveau du volume de coffre, on a un haillon automatique. On a 318 litres, dont 61 qui sont utilisés dans cette partie basse. Donc au final, ça fait quand même un volume qui est amputé. On est à moins que la Smart #1 par exemple. Malgré tout, on pourra quand même y loger quelques bagages. Et on a ici une banquette qui est rabattable en 2 tiers, 1 tiers pour augmenter encore le volume de chargement. Mais la banquette arrière, c'est pareil, elle ne coulisse pas par rapport à sa cousine, la Smart. Et enfin, il y a aussi un tout petit frunk à l'avant qui fait 7 litres. Donc c'est pas grand chose, mais ça a le mérite d'exister. À bord de cette Volvo, la première chose qui saute aux yeux, c'est tout cet espace qui est très épuré, très simplifié. Il n'y a presque rien qui dépasse, à l'image par exemple d'une Tesla. Tout se passe ou presque sur cet écran central. C'est une dalle de 12,3 pouces et le système d'exploitation fonctionne sous Google OS. Et il y a donc presque toutes les commandes, c'est le centre névralgique vraiment de la voiture. Avec même par exemple la boîte à gants qui s'ouvre par ce menu. Alors on y gère vraiment tout, ça commence par les rétroviseurs, tous les réglages de climatisation, la radio, la navigation, le compteur de vitesse et aussi par exemple l'autonomie. Donc il faudra un peu s'y faire, les menus sont quand même bien organisés avec donc des barres qui restent fixes et surtout un menu home pour venir sur l'écran d'accueil si on est perdu. On a cette ergonomie épurée qui va jusque derrière le volant avec uniquement 2 commodos. Donc à gauche pour les clignotants et à droite pour la commande de boîte. Et on a également des raccourcis pour le régulateur de vitesse sur le commodo droit. Sinon on a quelques boutons sur le volant. Au niveau des portières, on ne retrouve pas de commande pour les vitres. Tout se passe sous le coude avec des lève-vitres donc pour l'avant mais aussi pour l'arrière en appuyant sur Rear juste ici. Au niveau des rangements, il y en a absolument partout, ça c'est une excellente nouvelle. On a par exemple sous le coude ici un espace avec des porte-gobelets et il peut se ranger de cette manière pour y loger d'autres affaires. Il se range en 2 parties. On a un autre espace ici qui permet de ranger beaucoup d'objets personnels. On peut y loger 2 téléphones qui peuvent recharger en induction. On a beaucoup d'espace au niveau des contreportes et comme je disais, la boîte à gants qui n'est pas située devant le passager, mais bien au niveau de la console centrale et qui se déploie via un bouton du menu. Au niveau de définition et de la qualité d'assemblage, eh bien écoutez, il n'y a rien qui dépasse, c'est assez bien fini, c'est bien emboîté, il n'y a rien qui bouge. On a sur la partie supérieure du tableau de bord un plastique en finition texturée, soft touch qui est assez agréable.
On a par exemple ici du plastique recyclé qui court tout le long de la voiture dans les contreportes et sur la partie basse du tableau de bord. Et sinon sur la partie supérieure, on a du tissu, donc l'aspect haut de gamme est respecté, on se sent vraiment dans un intérieur premium. Qu'est-ce que ça donne à l'arrière? Eh bien écoutez, avec 10 cm de moins d'empattement par rapport à la Smart #1, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Le siège avant est réglé pour ma position. Et regardez, c'est assez juste au niveau des genoux, même si ça passe encore. L'avantage, c'est qu'avec ce toit panoramique sur cette finition, on a assez d'espace et surtout on a beaucoup de lumière. Donc on ne se sent pas du tout engoncé à l'arrière de cette EX30. Au contraire, avec cette sellerie aussi claire, on apporte beaucoup de lumière. Et même si 3 adultes pourront prendre place à l'arrière de ce SUV, ce sera assez juste pour les longs trajets. Et quant à la place centrale, elle ne sera pas trop gênée par le tunnel de servitude qui est vraiment très bas. Et comme aux places de devant, on a des lève-vitres qui se situent au niveau de la console centrale avec également 2 prises USB-C et surtout un grand espace de rangement, c'est assez pratique. Et enfin, un dernier point, le confort de l'assise, il est pareil que celui de l'avant. On a des sièges qui apportent un bon moelleux, un bon maintien. Donc ça, c'est une excellente nouvelle pour les longs trajets. Alors ce X30, il est très bien motorisé. Comme sa cousine la Smart #1 qui est aussi disponible en version propulsion mais aussi en 4 roues avec la version Brabus, ce Volvo hérite des mêmes caractéristiques. Nous, on pense que la version propulsion avec un seul moteur sur l'essieu arrière est largement suffisante. Pourquoi? Eh bien parce que le moteur électrique de 200 kW développe 272 chevaux, donc ça fait 343 Nm de couple. Et c'est largement suffisant pour mouvoir ce SUV qui fait à peu près 1,8 tonne. Et on a un 0 à 100 par exemple qui est expédié en 5 secondes 3. Alors qu'est-ce que ça donne au niveau de la conduite à bord de cette EX30? Eh bien la première chose à savoir et qui est assez perturbante, c'est qu'on n'a pas d'écran face au conducteur. Il y a tout qui se passe sur cette dalle centrale, un petit peu comme une Tesla. Donc par exemple, l'indicateur de vitesse est situé sur la partie supérieure à gauche. Et on n'a pas également de navigation sous les yeux, on n'a pas non plus d'affichage tête haute, ça c'est assez dommage. Au niveau de l'agrément, notre seul point de référence, c'est évidemment la Smart #1, qui était, on le rappelle, assez dynamique, mais avec un réglage assez ferme. Et bien ici, cette EX30, il hérite des réglages maison de chez Volvo. Et donc, on a un véhicule qui est étonnamment beaucoup plus confort que la Smart. Mais le compromis est assez bien trouvé puisqu'on peut quand même adopter une conduite assez dynamique. Par exemple, dans les virages, on peut hausser le rythme sans avoir de roulis. On a un centre de gravité qui est, je rappelle, assez bas avec les batteries logées dans le plancher. Même avec nos grandes jantes de 20 pouces, eh bien, on a un bon compromis et on a plus de confort que la cousine Smart. Et ça, c'est un régal sur la route. Ce EX30, il est très agréable à conduire. Et autre point à savoir, c'est qu'il existe bien un mode one pedal sur cette Volvo. Mais alors le freinage régénératif est assez anecdotique. Si on lève le pied à haute allure, eh bien, le freinage va être très doux. Donc rien à voir par exemple avec une Renault Megane E-Tech qui pourra avoir plusieurs niveaux de freinage et qui va freiner très franchement. Ici, ce ne sera pas le cas. Donc au global, pour cette EX30, on a vraiment un bon compromis. On a un véhicule qui a beaucoup de puissance, qui est dynamique à souhait et surtout qui apporte un confort supplémentaire par rapport à sa cousine. Donc pour l'instant, c'est un sans faute. Pour ce qui est de l'autonomie, nous avons à laisser la version propulsion long range, donc avec la grande batterie de 64 kWh, qui n'est d'ailleurs pas la même que la Smart, c'est assez étonnant. Elle a une batterie de 66 kWh d'un autre fournisseur. Nous avons retenu une consommation d'un peu plus de 17 kWh au 100, ce qui nous laisse présager plus de 370 km d'autonomie réelle, donc ce qui est vraiment une bonne nouvelle, à peu près équivalent avec la Smart, mais évidemment, cette version n'est pas passée encore au labo d'AutoPlus qui aura le dernier mot avec les mesures réelles. Et enfin, pour ce qui est de la recharge, cette EX30, il accepte 11 kW en courant alternatif de série et notre modèle a jusqu'à 22 kW. Et en recharge rapide d'essai, il acceptera 135 voire 155 kW en courant continu, ce qui permet de regagner de 10 à 80% d'autonomie en moins de 26 minutes.
Alors quel premier bilan tiré de ce Volvo EX30? Donc il faut retenir que c'est un SUV urbain de fabrication chinoise par Geely, mais il est bien sûr de conception Volvo. Donc ce qui donne un SUV tout à fait satisfaisant, mais avec une présentation originale, comme on vient de le voir. Sur la route, on a quelque chose d'aussi très agréable, à la fois dynamique, mais confortable, donc c'est un quasi sans faute. Quant au prix, ce modèle commence à partir de 37 500 € dans la version single motor et avec la petite batterie, donc qui sera commercialisée dans un second temps. Notre version propulsion avec la long range, la grande batterie, elle commence à partir de 47 500 €. Et en version dual motor, elle peut atteindre jusqu'à 53 000 €. Voilà, j'espère que ce premier aperçu de ce Volvo EX30 vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bas dans les commentaires. Et quant à nous, on se dit à très bientôt pour d'autres essais sur la chaîne d'autoplus.fr. Ciao!